Aurélien Motte, bonjour. Vous étiez un syndicaliste au sein de Sambre-et-Meuse pendant plusieurs années. Vous avez rejoint les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon il y a quelque temps. Aujourd'hui, vous vous présentez aux législatives de la 3e circonscription. Pourquoi cet engagement, monsieur Motte? Alors, mon engagement il a commencé suite à la fermeture de Sambre-et-Meuse. On s'est rendu compte que en Sambre-Avesnois, il y avait corps du cœur. Parce que quand on a occupé l'usine, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir en nous apportant des denrées, en nous apportant leur soutien. Et ça m'a redonné du baume au cœur en disant le Sambre-Avesnois il est pas mort et il y a encore une population qui a envie de donner. Donc voilà pourquoi j'ai commencé mon engagement, tout simplement. Donc je crois encore aux gens du Sambre-Avesnois et je crois encore à la chaleur humaine, tout simplement. Jean-Luc Mélenchon a créé une dynamique pendant les élections présidentielles. Vous considérez, à travers votre candidature, nécessaire de continuer ce travail, cet engouement, de porter un nouveau discours, un nouveau projet politique? Oui, tout à fait. La dynamique qu'il a lancée, moi j'ai rejoint la France Insoumise pour une seule chose, c'est à chaque fois démocratique. Moi j'ai proposé ma candidature sur un groupe d'appui et démocratiquement ça s'est fait et j'en suis heureux. Aujourd'hui, je suis fier de représenter quand même des salariés, les ouvriers. Ma suppléante est dans le milieu social, dans le milieu de la santé. Donc voilà, on essaye de représenter toutes les classes sociales possibles. Le but, c'est de faire élire des gens aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui viennent de la base, qui savent c'est quoi de se lever le matin, de connaître un peu les galères de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est de ne pas oublier nos racines. Aujourd'hui, je me rends compte que le Sambre-Avesnois, au niveau de la politique, on est complètement ancré dans une vieille politique et il n'y a pas de renouveau, quoi. C'est pour ça qu'on s'endort, tout simplement. Et demain, vous êtes élu en tant que député. Quelle est l'action concrète que vous allez essayer de mener pour notre territoire ici, la 3e circonscription? Alors la 3e circonscription, le premier combat qui a mené, et tout va en découler, c'est l'emploi, tout simplement. Parce que à partir du moment où quelqu'un a un emploi, il vit mieux, il achète, et vous augmentez aujourd'hui son pouvoir d'achat, tout simplement. Donc tout découle de l'emploi. Mais concrètement, quelle action serait nécessaire pour développer l'emploi selon vous? Alors, pour recréer de l'emploi Sambre-Avesnois, il y a beaucoup d'actions. Alors, on va commencer à la base. Je pense à l'éducation nationale, à rouvrir de nouvelles filières. Alors quand je dis de nouvelles filières, je pense au bio. Aujourd'hui, on est le premier territoire bio au nord de Paris, ce qui est une excellente nouvelle. Donc c'est un secteur qui est en train de se développer chez nous. Il y a des filières à ouvrir. Aujourd'hui, moi je viens d'un bac pro électrotechnique à la base. Aujourd'hui, on envoie tout le monde dans les mêmes filières bac pro. Moi j'ai connu une époque où on envoyait aller en compta, aller en électrotech. C'est des secteurs bouchés. Il faut recréer une dynamique au niveau du Sambre-Avesnois, au niveau de nos filières, pour justement que nos jeunes ont des débouchés. Aujourd'hui, l'ascenseur social des jeunes, il est bloqué et au plus bas. Donc voilà, le problème, il est là. Il y a aussi sur le territoire un candidat communiste, M. Viltard, qui se présente sur la 3e circonscription. Il a un discours assez proche des Insoumis. Comment vous pensez, comment vous avez pu vivre le fait qu'il y ait 2 candidatures de la gauche, de la gauche du Parti communiste et des Insoumis? Nous au niveau national on voit ce qui s'est passé, hein. Nous en tant que moi je suis candidat de la base, quoi, comme je le dis tout le temps. Après voilà, il s'est vu dans certaines circonscriptions des accords entre candidats, il y a eu des choses de fait. Aujourd'hui moi j'ai été invité à aucune réunion, je n'étais à part des appels du pied dans la presse, mais concrètement j'ai jamais été on m'a jamais appelé en me disant Aurélien on veut te rencontrer, quoi, voilà, tout simplement. Donc c'est ce que je suis un peu déçu, tout simplement. Monsieur Aurélien Motte, merci d'avoir répondu à notre invitation. Une dernière question. Vous connaissez la maison de Lockman et Wanted Abstention. Quelle opinion avez-vous de ce type d'action? Ce type d'action, moi je les aime parce qu'aujourd'hui je pense aux jeunes qui ne vont plus voter, je pense aux gens qui ne vont plus voter. Alors aujourd'hui je vous dis, vous avez divers candidats, vous avez des gens qui ont envie de vous faire voter, regardez ces vidéos, c'est important. Parce qu'aujourd'hui les médias ça marche. Et je pense que la maison Lockman fait beaucoup de travail là-dessus. Moi, je vous ai suivi. Je pense que ce boulot-là, il est dur. C'est parce que et puis il y a des gens qui s'engagent, c'est du volontariat aussi. Donc moi, je pense à tout ça. Je suis président d'association, donc je sais que trouver aujourd'hui des gens qui sont volontaires pour faire ça, c'est très compliqué. Et moi, je vous en félicite tout simplement. On vous remercie, monsieur Aurélien Motte. Merci beaucoup à vous et voilà, bonne chance.